Bonjour, bonjour Jonathan. Merci Salut d'être Peter. là aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Bienvenue à l'épisode 3 du Plexcom, podcast destiné évidemment à la clientèle immobilier, multilogement et commercial. Aujourd'hui, on accueille Jonathan Carrière, président de Wi-Fi Plex. Jonathan, merci d'avoir accepté l'invitation. Mon plaisir. Alors écoute, on va tout de suite commencer par parler de Wi-Fi Plex, son histoire, de comment ça a commencé et surtout aussi l'expérience que tu en as, dans le fond, dégagée au fil des dernières années. Oui, exact. Ben, tu sais, j'ai eu l'idée de créer Wi-Fi Plex. Au début, il n'y avait pas de nom, mais on a mis le concept dans un immeuble que j'avais acheté, si on veut, financé par toi. Puis, on testait un peu, là, qu'est-ce qu'on. Tu sais, dans un des cours de la MREX, là, j'avais eu ce cours-là, puis il parlait d'optimisation avec le Wi-Fi, puis qu'il y avait certains côtés un peu négatifs. Fait que j'ai été voir après le Kevin, le formateur, puis j'ai dit ben écoute, si je peux t'enlever les irritants de tout ça, mais garder les côtés positifs. Puis je me souviens, il m'a dit ben Joe, si t'es capable de faire ça, moi je te donne tous mes immeubles là, pour que tu puisses les gérer par la suite. T'sais. Fait que ça a commencé comme ça, puis spécialisé en informatique, en réseau en plus, ben, on a mis sur pied quelque chose de super intéressant pour nous, pour nos immeubles. Puis après ça, la demande était tellement intéressante on a créé Wi-Fi Plex, carrément de rien. Puis là, 3 ans plus tard, on a installé 16 000 logements dans 1000 immeubles. Wow, quand Ouais, même, hein? c'est assez cool. Puis là, cette année, on est en train d'installer 10 000 logements là, en 12 mois. Mais on est à tous les mois 120-130 % au-dessus de nos prévisions. Fait que, ouais. Vraiment, félicitations, c'est impressionnant. Puis d'ailleurs, ce qui a beaucoup aidé à la cause aussi, c'est que dans le passé, la SCHL, quand on voulait financer un immeuble, ne reconnaissait pas les revenus qui venaient de l'Internet. Maintenant, ils le reconnaissent. Donc, on a évidemment le revenu et la dépense, mais au moins, ça permet une valorisation au niveau de la valeur économique. Ben oui. Ouais, super intéressante. Écoute, j'ai pas trouvé, même en tant qu'investisseur immobilier, j'ai pas trouvé encore d'optimisation aussi puissante et rapide que celle avec le Wi-Fi. Avec un minimum Internet. d'investissement Oui, aussi, vraiment. là. Ouais. Vraiment, là. Alors, dis-moi, on parle de Wi-Fi Plex, mais ça marche comment? Comment c'est installé dans un immeuble, tout ça? Ben, ça part. Nous, on fait rentrer un gros pipe Internet, si je peux me dire, là, un gros lien Internet qu'on rentre dans la salle mécanique. Et puis, de cet emplacement-là, nous, on installe tous nos équipements, notre technologie et on s'arrange pour que tout soit fonctionnel dans les logements. Donc, il y a une antenne Wi-Fi qui est mise dans chacun des logements, puis les locataires peuvent brancher des appareils filaires. Exemple, un gamer ou quelqu'un, là, dernièrement, là, ça arrive de plus en plus avec le télétravail. Quelqu'un dans une banque, lui, des fois, le Wi-Fi est désactivé. Fait ça y prend un fil. C'est bien beau au Wi-Fi, là, mais il y en a qui ont besoin d'avoir des fils. Fait que, on répond à la demande de tous les locataires de cette façon-là. Donc, Ça en veut dire que gros, ça c'est comme implique ça. que ça prend aussi des prises câbles Internet. C'est Ben, pas nous, on s'occupe seulement de tout. Wi-Fi. Ouais, on s'occupe de OK. tout, clé en main. Donc, en gros, là, c'est comme ça. Là. Donc, pour que tout soit fonctionnel dans les logements, là, puis que les locataires puissent aussi utiliser l'Internet filaire, euh, au début, c'était moins populaire, le filaire, là, mais plus ça va avec le télétravail, plus les prises filaires sont demandées. Donc, Avoir une connexion qui est un peu plus stable que le Wi-Fi, probablement. exact. Oui, c'est sûr que ça dépend aussi des logements, ça dépend de l'isolation, ça Ouais. dépend si c'est full béton partout, ça dépend de plusieurs caractéristiques, sauf que normalement, là, avec le Wi-Fi, ça fonctionne, je dirais, pour 95 % des gens. OK. Puis pour certains appareils, il y en a qui aiment mieux l'avoir filaire. Là, Parfait. Puis dis-moi, euh, on couvre quelle région avec vous? Est-ce qu'il y a certaines régions seulement ciblées au Québec ou c'est vraiment at large désormais? On couvre vraiment là, tout le Québec. Il n'y a pas une ville à date qu'on n'est pas capable d'installer. Tout ce que ça prend, c'est de l'Internet haute vitesse. Mais bon, plus ça va, plus, même à Sept-Îles, là, on fait un projet de 550 quelques portes. Puis, il y a du gig, il y a du 940 là, ou du gig avec 2 fournisseurs différents. Fait que
On couvre vraiment là, jusqu'en Abitibi, de Gatineau à Sept-Îles, Sherbrooke à Abitibi. Donc, ça couvre les grands centres où est-ce qu'il y a du multilogement. T'sais. Fait que moi, dans le fond, je dois avoir déjà mon fournisseur Internet. Dans le fond, tu gères le signal de mon fournisseur dans mon immeuble? C'est très rare, mais certaines personnes qui ont déjà de l'Internet qui rentrent pour un système de caméra ou pour un système qu'ils avaient essayé d'implanter eux-mêmes, nous, on va prendre ce lien-là, puis on va faire que ça va fonctionner avec notre technologie. Par contre, là, peu importe c'est où, là, même je dirais Québec, partout au Québec, partout en Ontario, nous, s'il n'y a pas de ligne Internet déjà d'entrée dans l'immeuble, là, on va le faire rentrer pour vous, là, où on va vous dire exactement là, quoi faire pour faire rentrer le lien Internet. Puis, à partir de ce moment-là, là, vous n'avez plus rien à faire. Donc, on s'occupe du reste. OK. Fait que dans le fond, vos services sont offerts au Québec, en Ontario et même aux États-Unis. Bientôt. Bientôt. On travaille fort présentement pour, d'ici, j'espère, la fin de l'année, là, pouvoir offrir nos premières installations en Floride. Ouais. Wow, félicitations. Merci. Félicitations. Ça, c'est tout un défi, s'installer aux États-Unis. Hein? C'est complètement différent sur plein d'astuces. C'est pas le CRTC, c'est le FCC. C'est pas pareil, c'est régi par les États bien souvent. Ici au Canada, c'est plus facile. Là, que tu sois au Québec ou en Alberta, il n'y a pas grande différence. Là, mais aux États-Unis, c'est un petit peu plus complexe. Il faut demander les permissions. Puis, ouais. Fait que c'est tout comme tu dis, tout un défi. Oui, effectivement. Dis-moi, je parle évidemment de vos services à mes clients. Puis, j'ai déjà eu des questions bizarres du genre, est-ce que ce service-là est légal? Le fait de prendre, de prendre une connexion et de la redistribuer dans l'immeuble puis de faire de l'argent là-dessus, les propriétaires étaient perplexes. Effectivement, on se fait des fois poser la question, puis c'est 100% légal. Dans le fond, pour l'être, il faut que ce soit une connexion Internet à faire. Puis... dans le fond, là, au même titre qu'on fait rentrer une ligne Internet pour les locataires, pour un système de caméra, pour un système d'intercom, quand il y a un lien à faire, c'est légal. OK, Donc, OK. Good. Parfait. On a des ententes écrites avec certains fournisseurs Internet. Puis, ouais, c'est ça. Il faut vraiment juste faire attention, là, tu sais. À la sécurité de ça. Eux autres, ils veulent pas, autant nous que les fournisseurs Internet ne veulent pas avoir de problèmes, surtout souvent liés à la sécurité. Là. Donc, ça, on gère tout ça aussi. Là. Donc, Good, excellent. Puis dis-moi, pour un propriétaire, c'est quoi l'avantage? Ben, l'avantage du propriétaire, il va augmenter la valeur des baux. Puis, tu sais, bien souvent, sinon pas tout le temps, la valeur de l'immeuble est basée selon les revenus. Puis, ben c'est ça. Tu sais, fait que le propriétaire, exemple, va avoir des frais. Tu sais, on va prendre un exemple d'un 10 logements. Il est facile à calculer. Tu sais, on va faire entrer un lien qui coûte 100 10 logements. Donc, ça coûte 10 par mois de frais Internet. Puis, Wi-Fi Plex, pour s'occuper des locataires, le frais de gestion, là, si on veut, technique, on s'occupe de répondre à toutes les demandes des locataires et des propriétaires, c'est 4 par mois. Fait que pour 14 par mois par logement, pour un 10 logements, ben, il est capable d'offrir le service à ses locataires. Puis ça, ben, normalement, ils vont charger entre 40 et 50 Il y en a qui chargent 80 à des gamers qui utilisent plus d'Internet. Mais la moyenne, c'est ça, c'est 50 là, j'allais dire en 2022, même, là, mais oui, c'est ça. Fait que, il y a un profit à dégager qui est instantané. Puis, tu sais, les locataires, il faut que ce soit win-win. Il faut que ce soit gagnant pour le propriétaire. Le propriétaire, lui, augmente les baux, donc augmente la valeur de son immeuble. J'ai déjà un propriétaire que je crois que tu connais qui nous a invités, moi puis mon partenaire Benoît, à luncher l'autre fois, puis il dit, moi, les gars, il dit, je trippe sur votre concept. Il dit, vous avez fait prendre, dans à peu près, c'était 500-600 portes à ce moment-là, il dit, vous avez fait prendre 3,2 millions de valeur à mon parc. Clairement. Je suis resté surpris. Là, pourquoi peut-être 150 000 de dépenses en tout et partout? Oui.
d'infra et tout ça, là, clé en main. Lui, il n'y a rien à gérer de plus par la suite. Fait que, c'est win pour le propriétaire puis win pour le locataire parce que le locataire, lui, va payer moins cher par mois, va avoir du download illimité, va avoir plus de vitesse aussi parce qu'on fait rentrer des liens Internet, des gros liens Internet. Donc, puis on donne du support technique qui est plus complet que, sans rien enlever là, aux grandes compagnies, là, mais qui est plus complet que les grandes compagnies. Donc, les locataires, quand ils appellent, exemple, ils veulent brancher leur nouvelle imprimante, bien souvent, ils ne savent pas comment faire. Fait qu'on va les aider jusqu'à temps que nous, on voit de notre côté dans nos équipements que l'imprimante est bel et bien branchée, puis on la voit, puis que ça fonctionne. Les grandes compagnies vont simplement s'arranger pour dire, ben l'Internet rentre, puis le code de ton Wi-Fi est écrit sur le modem. Donc, prends le code du Wi-Fi avec le mot de passe, puis branche ton imprimante. Ils ne pourront pas tant l'aider. Ouais. Puis, on est beaucoup plus, si on veut, spécialisé. On est vraiment spécialisé dans le multi. Là. Exemple, un locataire qui paye à répétition en retard, le propriétaire est tanné, ben, il peut nous envoyer un petit courriel, puis on est capable de désactiver l'Internet temporairement de ce logement-là. Ouais. Légalement, la régie, le TAL l'autorise. En tout cas, il ne l'empêche pas pour l'instant. Il ne l'empêche pas. Puis je vous dis, là, dans une couple de minutes, normalement, là, on réactive l'Internet parce que le propriétaire a reçu le paiement. T'sais. Fait que ça, c'est excellent. Ça veut dire que pour un propriétaire, clairement, le premier avantage, ça va être l'amélioration de la valeur économique parce qu'on génère de la profitabilité. Hein. On va facturer, par exemple, 50 $ par mois à son locataire, mais le service va peut-être nous coûter à peu près 15 $ ou, évidemment, selon les chiffres de 2022, parce qu'on ne sait pas, évidemment, il va y avoir des augmentations normales, mais dans le temps, je génère un profit avec peu d'efforts qui va améliorer la valeur économique de mon immeuble puis offrir un service de plus à mes clients, ce qui, comme propriétaire, fait en sorte que je me démarque par rapport à d'autres immeubles où l'Internet n'est pas offert. Oui, la valeur locative est de loin est très, très pratique. Puis, si on pousse un petit peu plus loin aussi, quand un locataire rentre, c'est le fun, vous lui remettez les clés avec les codes du Wi-Fi, tout fonctionne. Ouais. Il n'y a rien à changer de ce côté-là. Puis vous, en tant que propriétaire, en plus, j'en ai pas parlé, mais vous êtes sûr que le locataire ne va pas faire venir un autre fournisseur qui, lui, va taquer les fils un peu partout puis, ou sur l'extérieur de l'immeuble, puis vous ne serez pas content de ça. Ouais. Donc, on standardise un peu l'installation technologique là, de l'immeuble. En même temps, comme propriétaire, ma crainte, ça serait que quand ça ne marche pas, que mes locataires m'appellent. Puis ils me dérangent tout le temps pour ça. Oui, je comprends. Puis, moi, en tant que propriétaire d'immeubles locatifs aussi, je ne veux pas recevoir d'appels de mes locataires qui ont des questions, qui m'appellent par réflexe. Donc, sur la feuille, je disais, quand vous remettez les clés au locataire, vous lui remettez le code là, du Wi-Fi de son logement. Mais sur cette feuille-là, il y a des instructions. Puis, il y a le numéro de téléphone, le email, puis le chat en ligne, 7 jours sur 7, pour que le locataire rejoigne directement Wi-Fi Plex et non pas le propriétaire. Donc, aussitôt que ça concerne l'Internet et le Wi-Fi, le locataire doit nous appeler, nous, directement. Fait que ce soit bris d'équipement, coupure de service ou peu importe. Des questions, juste peu importe. Les locataires t'appellent, that's it. Sauf si c'est évidemment ma machine générale qui a fait défaut. Même à ça. Ça, tu vas le détecter de ton côté, oui, j'imagine? C'est ça que ça passe de notre côté. Même si c'est une panne du fournisseur Internet, on devrait être capable de le capter. Notre équipe est vraiment spécialisée là, dans les multilogements. Donc, ils sont capables puis, ils vont appeler le fournisseur Internet. Vraiment, le propriétaire n'est pas supposé d'avoir rien à faire là, de ce côté-là. Fait que on appelle ça réellement un service à valeur ajoutée. Ça, c'est clair. Pour un propriétaire, c'est évident. Pour un locataire, c'est l'accès rapide. Il rentre dans son logement, l'Internet est déjà actif. Il peut se brancher, that's it. Il n'est pas obligé d'attendre après un fournisseur. C'est ça. Probablement à un coût, est-ce qu'on peut penser à un coût équivalent ou moindre que si lui-même... j'imagine que ça dépend toujours de ce que le propriétaire facture, évidemment. Là. Oui, c'est ça. Ça dépend de ce que le propriétaire facture, puis ça dépend de ce que le locataire veut comme service. Des fois, j'ai des clients qui disent non, moi, je le donne parce que son loyer inclus est déjà... dans le bail. Oui, inclus dans le bail. Parce que son loyer est déjà capé à pleine capacité, mais il veut ajouter la valeur locative pour pouvoir se démarquer de ses voisins puis louer plus facilement.
Par contre, ben, c'est de plus en plus rare. Ça. Ce qu'on voit, la moyenne, c'est que les propriétaires vont louer entre 40 et 50 $ de plus par mois pour inclure l'Internet. Puis il y en a d'autres qui s'assoient avec les locataires puis qui leur font sortir leur facture Internet. Puis j'ai déjà vu des propriétaires qui voyaient la facture, ils disent ben OK, toi, tu es un gamer, tu vas avoir plus de vitesse. Tu payes 90 $ par mois, ben moi, je vais te le faire au même prix, mais tu vas avoir encore plus de vitesse. Ouais. Fait que il y en a qui prennent ça au cas par cas, qui vont vraiment maximiser l'optimisation là, de l'Internet pour optimiser la valeur locative. Puis il y en a d'autres qui, c'est un flat rate, là, un prix fixe qui charge dans le bail. Mais en tous les cas, c'est sûr que le locataire devrait économiser un petit peu, puis après ça, tout le reste s'ensuit. Absolument. Puis, dis-moi, mettons que je suis déjà propriétaire d'un immeuble, comme là, entre autres, on a fait l'acquisition d'un immeuble. On est loin un peu, on est à Moncton, mais on a fait une belle acquisition. On a 48 logements dans lesquels on veut faire installer ton service. Mm-hmm. Comment on fait pour convaincre les locataires d'installer ce service-là et évidemment d'adhérer à ce service-là? Mm-hmm. Ben oui, parce que si personne adhère, ben si le propriétaire contacte les locataires d'une mauvaise façon, il peut brûler ses locataires aussi. On a déjà vu là, des histoires comme ça. C'est rare, mais bon. En gros, là, nous, quand on envoie les devis, on envoie aussi des documents. Un document pour le gestionnaire propriétaire, un document pour les locataires, puis un sondage aussi. Mais un locataire qu'on approche puis qu'on dit, écoute, tu vas payer moins cher par mois, avoir plus de vitesse, dans l'eau délimitée, puis un support technique 7 jours sur 7 pour les multilogements, pour vraiment t'aider. Il n'y a personne vraiment qui dit non à ça. Sauf que c'est ça, il y en a des fois qui ne connaissent pas ça, qui ne peuvent pas répondre aux questions des locataires, puis ça insécurise les locataires. Mm-hmm. Puis là, ben, ils reculent. T'sais. Fait que, l'idéal, c'est toujours de le mettre, de l'inclure dans l'augmentation du bail. Puis, à partir de ce moment-là, il y en a qui donnent aussi 1 mois ou 2 gratuits. Ouais. Parce que, en donnant, il y en a que ça fonctionne bien là, sans donner aucun mois gratuit, là, mais ceux qu'on voit là, qui adhèrent pas mal, tous leurs locataires donnent 1 à 2 mois gratuits. Il y en a des fois, ils appellent leur fournisseur actuel pour canceller. Puis là, ben, ils disent OK, mais combien vous allez payer, vous, pour votre Internet? 50 $? Bon, on va vous le faire au même prix. Puis là, le locataire était comme ben, OK. Ouais. Mais là, le locataire, excuse-moi, si le propriétaire donne 2 mois gratuits au locataire, ben la compagnie actuelle du locataire, là, du fournisseur actuel, elle ne pourra pas offrir elle pourra ça. pas offrir 2 mois gratuits. Là. Fait que là, c'est là que le propriétaire se démarque. Fait que, nous, là, notre équipe de vente est là autant pour faire des soumissions et répondre aux questions que aider le propriétaire à contacter ses locataires. Donc, vous n'êtes pas laissé à vous-même là, tout seul. Notre équipe de vente va vous aider. Puis s'il faut, on va parler aux locataires pour vraiment J'aime pas tant le mot convaincre, mais pour y montrer les bienfaits Absolument. de prendre l'Internet de l'immeuble. Est-ce que je peux, comme propriétaire, obliger un locataire à adhérer à ce service-là? Il y a de la jurisprudence au Ouais. TAL qui porte à dire que oui, dans le sens où, comme je disais tantôt, quand on l'inclut dans l'augmentation du bail, la jurisprudence dit que même si le locataire ne le veut pas, le propriétaire est en droit, si ça se rend devant un juge du TAL, là, le juge devrait pencher du côté du propriétaire, enfin, pour un service qui est essentiel. Fois, oui, c'est ça, exact, profitons-en. Pour oui. une des rares fois, puis il va exiger que le locataire, même s'il ne le veut pas, là, puis qu'il tient son bout, puis qu'il ne le veut pas, ben, il va quand même avoir à payer une cote-part pour le service qu'il n'aura pas, parce qu'il y a un nouveau service disponible dans l'immeuble qui est bénéfique pour lui, puis il ne le veut pas. Ouais. Fait que, là, on a plusieurs cas de jurisprudence que le juge a fait payer. Là, écoute, j'en ai vu, là, je pense, de 13-14 $ jusqu'à 20-21 $ pour ne pas avoir l'Internet. Mais là, rendu là, le propriétaire peut dealer un petit 10$ de plus par mois, puis finalement, il inclut dans le bail. Là, rendu là, ça ne coûte plus 30$, ça va coûter 10$. Parce que ça va coûter sinon un 20$, même s'il ne le prend pas. Fait que, en tout cas. C'est particulier. Hein? Oui, c'est ça. Dis-moi, tu parlais tantôt de certains locataires qui peuvent être des gamers. On parle évidemment aussi beaucoup maintenant de travail à la maison, télétravail. Ça prend de la vitesse, ça?
On parle de quoi comme vitesse avec votre service? Ça prend de la stabilité. Oui. Tu sais, le Wi-Fi, c'est sûr, quand ce n'est pas un Wi-Fi qui est conçu à la base pour les multilogements, ils vont tous essayer de crier plus fort qu'un que l'autre. Puis, tu sais, nous, on est spécialisés là-dedans. Fait que nous, sont tous dans des canaux séparés. C'est tous des réseaux séparés aussi pour la sécurité. Donc, tu sais, la personne du logement 109 va voir juste ses appareils du logement 109. Elle ne verra pas tous les autres Chromecast, Apple TV, etc., tu sais, des autres logements. Fait qu'il y a vraiment une sécurité qui est mise en place. Mais c'est ça, tu sais, la vitesse, là, on prend toujours des pipes là, souvent de 400 mégabits et plus. Fait que c'est relatif, tu sais, un petit 6 logements n'a pas nécessairement besoin de ça, tu sais, ça peut être du 200, mais tu sais, on ne va jamais vraiment en bas de ça. Là, tu sais, Comme un des mortels qui va jouer un petit peu l'ordinateur, naviguer sur Internet, écouter Netflix de temps en temps avec 200 mégabits, c'est en masse? Ben, 200 mégabits pour l'immeuble, je confirme que c'est en masse. Tu sais. On a même regardé un 149 logements qu'on a terminé dernièrement, puis il y a 300 quelques appareils de branchés dessus. Tu sais, 149 logements, à peu près en moyenne 2 appareils par logement. Il prenait à peine là, 150 mégabits, peut-être 200 mégabits à la gang sur 149 logements. Quand même, là. Sur un petit 6 logements, tu sais, il va écouter Netflix, ça va prendre 2,5 mégabits. Tu sais, si en même temps quelqu'un d'autre écoute quelque chose d'autre sur un autre appareil en même temps dans l'immeuble, ben là, on parle de 5 mégabits. C'est un autre 2,5, mettons 3 mégabits. Pour du 1080p, là, du haute définition. Du 4K, là, on tombe à 20-25 mégabits. Donc, tu sais, du 200, il n'y a pas personne dans un 6, même un 10 logements qui va se plaindre qu'il manque de vitesse. Absolument. Tu sais, les gamers, quand on parlait de gamers tantôt, c'est pas tant la vitesse qu'ils recherchent, c'est le côté filaire, là, comme j'expliquais, là, c'est que le ping, si on veut, là, la latence va être plus rapide sur un fil que sur le Wi-Fi. Mais on parle de millisecondes là, ici. Là, Oui, mais dans une game, tu ne veux pas laguer trop parce C'est qu'évidemment, tu peux perdre des points importants. C'est Exactement. bon, ça. Ouais. Excellent. Puis dis-moi, évidemment, on est en réseau partagé. Tu l'as dit tantôt, les gens, normalement, ne devraient pas ressentir le fait que tout ça est partagé. Non. Est-ce que c'est sécuritaire? Oui, très sécuritaire. Tu sais, je l'ai dit au début, mais je suis un gars de réseau informatique. Mon partenaire Benoît aussi. Donc, étant spécialisé dans les réseaux informatiques, une des premières choses qui était notre priorité, c'est que tous les réseaux de chacun des logements, que ce soit un 6 ou un 100, 150 logements, c'est pas important. Chaque personne a son réseau sécurisé, privé. Donc, aucun autre locataire d'un autre logement peut venir accéder à vos équipements. Je dirais même que c'est plus sécurisé que la plupart des réseaux résidentiels que monsieur, madame, tout le monde ont chez eux. OK, parfait. Ben là, moi, je suis pas mal convaincu. Ça prend combien de temps installer le système chez nous? D'une fois que vous acceptez le devis qui vous est envoyé, tout se fait en ligne, évidemment, compagnie technologique, tout est rendu en ligne. Donc, on parle de 2 à 4 semaines là, pour que ce soit fonctionnel dans votre immeuble. OK, parfait. Des fois, on a déjà fait ça en 1 semaine, comme des fois, c'est c'est rare que ça dépasse 4 semaines. J'ai envie de te demander combien ça coûte, mais en même temps, on est, pour le bénéfice de ceux qui nous écoutent, on est en 2022. Donc, évidemment, Jonathan, si tu nous donnais des prix aujourd'hui, ce serait les prix de 2022, mais c'est certainement modulable selon le type de projet. Exact. De façon générale, je peux m'attendre à quoi au niveau, qu'est-ce que je dois payer? As-tu des frais d'installation? As-tu des frais de service? Qu'est-ce que je dois payer comme propriétaire? Bien, le frais des équipements, hein, ça va de soi. Au début, avec l'installation, donc, tu sais, c'est des équipements de grade commercial. J'expliquais tantôt, plus sécurisés là, que la plupart des réseaux résidentiels de monsieur, madame, tout le monde. Mais c'est ça, c'est un frais d'équipement et d'installation. Et par la suite, un coup que l'immeuble est installé, bien là, c'est le frais du lien Internet et du support technique. Fait que le support technique, le lien Internet, là, ben, j'en donnais l'exemple tantôt là, du 10 logements. C'est super abordable, là, mais plus vous avez de logements dans l'immeuble, plus ça va être intéressant. Tu parlais d'un exemple de 48 logements, mais c'est ça, la ligne Internet là, va peut-être coûter 200 $, mais divise le 200 $ par le 48 logements. Là, ça à 50 $ par logement. Là. Là, oui, c'est ça. Là, il y a un profit super intéressant là, qui va se dégager de ça. Puis, on est là vraiment, là, main dans la main avec le propriétaire ou le gestionnaire pour que ce soit une histoire de succès. Donc, on est là pour accompagner là, l'équipe en place pour que les locataires adhèrent.
Puis, tu sais, de plus en plus, là, je trouve ça intéressant, là, parce que nous, on l'a fait dans nos immeubles, puis on dirait que là, ça devient de plus en plus populaire, c'est qu'on installe des caméras de sécurité assez régulièrement. C'est sûr que les caméras de sécurité ne vont pas nécessairement donner un avantage tout de suite là, financier au même titre que l'Internet avec le Wi-Fi. Par contre, ça sécurise les locataires. Tu sais, dans un de mes immeubles, je recevais régulièrement des demandes. Hey, peux-tu changer ma serrure? Je me sens pas en sécurité. Mon ex, tu sais, j'ai peur de me faire voler. Puis depuis qu'on a mis pas beaucoup pas besoin d'en mettre beaucoup, mais les caméras de sécurité là, qu'on installe, c'est super pratique. Les locataires se sentent en sécurité, puis c'est super important. Là, souvent, ça peut même faire pencher la balance de deux immeubles parce que ça devient de plus en plus populaire, l'Internet. Deux immeubles côte à côte qui offrent l'Internet, un a des caméras de sécurité, pas l'autre. Ben, souvent, ils vont aller pour celui qui ont des caméras de sécurité. Puis, de plus en plus aussi, là, les intercoms, au Québec, on est très, très en arrière technologiquement dans les petites consoles d'entrée là, pour contacter la personne dans l'appartement, puis elle clique sur le piton, la porte se débarre. Là, on a un nouveau système là, qui s'en vient, qui va être super intéressant. Reconnaissance faciale, tu approches avec ta commande, tes sacs pleins, il détecte ton téléphone avec Bluetooth, ça débarre la porte. Tu reçois un colis, tu peux à distance voir c'est qui, débarrer la porte aussi. Fait que c'est super intéressant là, pour... Bien, tu parles justement de nouveaux produits sur lesquels tu travailles en ce moment. Qu'est-ce que tu prévois pour les prochaines années, entre autres dans ce domaine-là, mais de façon aussi générale avec les communications et tout ça? Qu'est-ce que tu prévois dans les prochaines années? Je prévois que le téléphone résidentiel va s'en aller de plus en plus. La télé, un petit peu, malheureusement. Ben, tu sais, la télé, le service de télévision là, standard, là, comme on tient avec les télévisions intelligentes maintenant, puis j'en parlais tantôt, Les abonnements Comcast, Apple, oui, c'est ça, oui. Netflix, etc. Mais tu sais, la télévision, maintenant, vous voulez écouter Bell, ben, vous pouvez avoir, sur votre télévision intelligente, vous partez l'application Bell, vous avez la télévision. Tu sais, il y a moins besoin d'un service, si on veut, là, comme standard. Tu sais, ça s'en va tranquillement. Mais ça a déjà commencé aux États-Unis très, très fort, puis en Ontario, ailleurs au Canada, les consoles d'entrée intelligentes. Là, mais j'en parlais ici là, au Québec, autant avec le côté technologique d'Internet. Il n'y a pas grand monde qui connaissait ça il y a 3 ans. Là, ça devient, on a, je pense, démocratisé ça un petit peu, là, mais les consoles d'entrée, je crois beaucoup que ça va être la prochaine optimisation technologique que les propriétés. Oui, les caméras de sécurité, ce n'est pas une surprise. Là. Ça existe depuis quand même longtemps. Ouais. Mais les consoles d'entrée, reconnaissance faciale, comme j'expliquais tantôt, Bluetooth, on s'approche, linké avec les caméras. La caméra, il y a un stationnement, exemple, intérieur, extérieur, peu importe. Là, la caméra va capter la plaque de licence. Ça sait que Peter vient d'arriver dans l'ascenseur. Bonjour, Peter, je vais vous laisser au rez-de-chaussée aujourd'hui. Vous avez reçu un colis. Il ouvre déjà l'air climatisé, les lumières dans ton... On peut même mettre la musique, votre musique, votre playlist préférée dans le logement. Vous ouvrez la porte, puis tout de suite, tout est comme déjà fonctionnel. C'est ça, la domotique, là, ça s'en vient à une vitesse grand V. Là, Et facile à installer, beaucoup plus facile qu'avant. Avec l'Internet, oui, c'est ça. Absolument. Alors, Jonathan, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation. Si on a besoin de te rejoindre ou si on a besoin de rejoindre Wi-Fi Plex, comment on fait? Ça peut être fait par la ligne 1-888-777-9778, par courriel, vente avec un S à wifiplex.ca. Puis le chat en ligne aussi, vous allez sur wifiplex.ca, puis vous pouvez, en bas à droite, là, il y a le clavardage en ligne, je devrais le dire. Donc, super facile de nous rejoindre. Ouais. Excellent. Alors, merci beaucoup tout le monde. Merci Jonathan. Wi-Fi Plex, évidemment un service totalement fiable, comme on peut le voir, et qui procure une valeur ajoutée vraiment instantanément. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bon plaisir.